Hello à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Be You by Maeva. Donc alors aujourd'hui c'est ma toute première vidéo, donc j'espère que vous m'en voudrez pas, je suis un peu stressée. Donc sur cette première vidéo j'ai voulu créer une petite partie de moi, donc ma présentation, et vous présenter donc mon projet. Donc du coup dans un premier temps je m'appelle Maeva, j'ai 30 ans et j'ai décidé de créer une entreprise de press on nails. L'année dernière donc j'ai passé ma formation de prothésiste ongulaire et par la suite j'ai vraiment voulu donc faire ce projet de création d'entreprise de press on nails. Donc les press on nails en fait ce sont des petites capsules, donc ça on va dire, donc ce sont des capsules que vous venez coller sur vos ongles et qui sont réutilisables. Donc vous pouvez les réutiliser le nombre de fois que vous voulez. Je dirais pas à vie parce que bon, vous ne remettrez pas vos ongles éternellement. Mais voilà, ils sont réutilisables autant de fois que vous voulez. Donc il y aura des gel pads compris donc dans le kit. Donc c'est des petits, donc c'est ça qu'on vient mettre en fait sur l'ongle. Donc ce sont des petits gels que vous positionnez sur l'ongle. Donc c'est le but de ma vidéo. Donc je vais vous faire voir comment on les pose et comment on les dépose. Et ensuite vous pouvez aussi les coller donc avec une colle pareil qui sera compris dans le kit, donc qui ont une tenue à peu près, donc les gel pads ils ont une tenue de 1 à 5 jours et la colle elle a une tenue de 1 semaine à 15 jours. Ça dépend vraiment ce que vous voulez faire, enfin en fait ce que vous faites avec vos ongles. Vous pouvez très bien les tenir moins longtemps comme plus longtemps, ça dépend vraiment. Mais tout est fait main, donc de la création à l'emballage. Donc j'ai voulu travailler avec des produits de qualité, donc des produits, il y en a qui sont véganes, donc les gels sont véganes, sans cruauté animale et voilà, des produits vraiment de qualité pour que les capsules elles tiennent vraiment dans le temps et que vous pouvez faire des choses sans que elles se ramollissent ou quoi. Et voilà, donc j'ai voulu créer ce projet, donc j'ai ouvert un site internet il y a à peu près une semaine de ça, donc n'hésitez pas à aller voir, donc c'est beyoubymaeva.com, donc je vous mettrai tout dans la description, ou ici je vais voir comment je vais faire sur le montage vidéo. Donc du coup ensuite je suis active sur Instagram, donc à beyoubymaeva, ou sur TikTok pareil beyoubymaeva, donc n'hésitez pas à venir me soutenir, ça fait toujours chaud au cœur. Et ensuite je suis aussi active donc sur mes persos bien sûr, donc à Maeva Delsart, n'hésitez pas aussi à venir voir ma vie actuelle, mon quotidien et ma passion que je partage de partout. Donc je suis en couple aussi depuis 7 ans avec mon chéri qui m'a énormément soutenue dans ce projet, j'en serais pas arrivée là jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui on va dire. Ma famille aussi qui m'a soutenue. Donc du coup j'avais envie de créer cette chaîne YouTube pour partager avec vous mon quotidien et mes passions. Donc aussi je vais créer des tutos vidéo, des crash tests pour crash tester avec vous des produits, donc si j'aime pas, des unboxings et des FAQ. Donc j'espère que ce contenu vidéo et cette chaîne YouTube qu'on va créer tous ensemble vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo, à tout à l'heure. Donc du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là du coup je vais vous faire voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du kit de préparation quand vous allez commander vos press on nails. Donc déjà il va y avoir les deux petites feuilles de gel pad donc pour faire deux poses. Ensuite vous allez y retrouver donc la lingette, donc deux lingettes dégraissantes donc pour bien faire la préparation de l'ongle, pour vraiment que la plaque de votre ongle soit déshydratée et nettoyée. Ensuite, on va y retrouver donc la petite lime pour limer la surface de l'ongle, le repousse cuticule pour repousser les cuticules et la petite colle. Ensuite, dans le kit de première commande, vous aurez l'huile cuticule offerte, mais que dans la première commande. Et ensuite, voilà donc la boîte pour faire la pose de vos press on nails. Donc là, du coup, on va commencer. Donc mes ongles sont nus, comme vous pouvez le voir, j'ai rien dessus, pas de vernis, rien du tout, faut tout enlever. Et on va venir commencer par repousser les cuticules, donc avec mon repousse cuticule donc sur le côté plat. Donc comme vous voyez, je me suis coincé le doigt dans la porte, c'est pour ça que j'ai un petit bleu sur le côté. Donc là on a commencé par repousser les cuticules. On va venir prendre la lime à ongles et on va vraiment polir la surface de l'ongle. Pas trop fort pour pas vous abîmer votre ongle. Comme vous voyez les miens, ils sont un peu abîmés vu que je suis un peu une stressée de la vie on va dire. Je me ronge beaucoup les ongles, mais voilà, on voit quand même que les press on nails tiennent sur des ongles rongés, comme vous pouvez le voir. À la fin de la vidéo, vous le verrez plutôt. Donc là ensuite, on va venir prendre la lingette dégraissante pour venir dégraisser la surface de l'ongle et venir déshydrater l'ongle pour vraiment faire maintenir et adhérer le gel pad à votre ongle naturel. Donc là, on vient frotter, enlever les petites poussières en même temps. Et ensuite, après, vous allez venir essayer vos gel pads. Donc voir quelle taille vous allez prendre, puisque bien sûr il y a plusieurs tailles, donc il faut vraiment que vous preniez la taille idéale. Faut pas que ça soit trop grand ni trop petit. Après si vraiment vous ne trouvez pas et que c'est vraiment trop grand, vous venez les recouper, mais il faut pas que ça dépasse, sinon ça tiendra pas. Donc ensuite vous venez prendre votre ongle. Donc si c'est par 28, il faut les essayer avant de mettre les gel pads.
Et si c'est par kit de 10, là vous savez que le pouce va avec le pouce, l'index avec l'index, hein. Enfin voilà, je vous l'apprends pas ça. Donc là vous venez prendre donc votre petit gel pad du papier et vous venez le coller à 1 mm à peu près donc de votre ongle naturel pour pouvoir laisser une encoche pour pouvoir venir mettre votre capsule par la suite. Donc là vous venez vraiment donc le poser pour chasser les bulles d'air, donc vous faites le mouvement que je fais et ensuite donc pour le chauffer aussi pour qu'il puisse bien adhérer à la capsule et à votre ongle naturel, hein. Donc vous faites les mouvements que je fais là, les va-et-vient de haut en bas, de gauche à droite pour vraiment qu'il soit bien collé à votre ongle. Et là vous allez venir retirer donc la languette en faisant attention que le gel pad se décolle pas. Donc si le gel pad se décolle, c'est que ça a été mal posé, donc je vous conseille de le reposer s'il se décolle. Et là donc très important, donc je vais essayer de vous faire voir un peu dans tous les angles comment mettre la capsule pour bien qu'elle tienne. Donc là vous allez venir, donc il y a un petit trou entre mon doigt et le gel pad pour pouvoir venir insérer la capsule sous la cuticule et là, hop, avec un mouvement, vous allez vraiment bien la mettre sur votre ongle et là vous allez rester à peu près 10 à 15 secondes bien appuyé sur la capsule pour pouvoir vraiment faire l'adhérence entre la capsule et votre gel pad. Donc là voilà, vous restez bien 10-15 secondes et là je vous fais voir que l'ongle quand il est vraiment bien posé, vous pouvez tout faire arracher, enfin arracher, j'abuse non plus. Vous pouvez vraiment tirer l'ongle, faire de la pression avec votre autre doigt pour vraiment vous faire voir qu'il tient. Donc là j'ai fait toute ma main, hein, j'ai pas fait voir en vidéo sinon ça aurait été vraiment trop long. Donc là je vous refais voir de nouveau que voilà, mes ongles ils tiennent bien quoi. Donc si la pose est vraiment bien faite, ça tient. Après, si vous faites mal la pose, ça aura peut-être plus de mal à tenir, hein, mais si vraiment vous prenez du temps à la faire, ça tiendra vraiment bien, je vous le conseille. Donc là après, voilà, je range ma boîte pour une prochaine manicure. Et voilà. Donc là, on se retrouve pour la dépose. Donc pour la dépose, vous aurez besoin d'un bol ou d'un saladier, ce que vous voulez, avec à l'intérieur du liquide vaisselle et de l'huile. Donc soit l'huile d'olive, soit l'huile d'argan, ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez venir y mettre de l'eau chaude. Pas trop chaude pour pas vous brûler les doigts, mais voilà, il faut qu'elle soit chaude. Pour que le gel pad puisse s'enlever tout seul, hein. Donc là, vous allez commencer donc, à venir mettre vos mains dans le bol, donc pendant au moins 15 à 20 minutes, pour vraiment bien que tout se décolle. Donc ensuite, les 15-20 minutes passées, vous allez venir donc sécher vos mains donc avec un torchon ou un essuie-tout comme vous voulez, hein, mais voilà. Donc vous aurez besoin donc du repousse cuticule, de la petite lime à ongles pour venir limer donc le gel pad qui restera sur votre ongle s'il en reste et de la lingette pour venir enlever les poussières et venir nettoyer l'ongle. Donc vous aurez besoin donc de ces 3 outils on va dire et ensuite l'huile cuticule. Donc voilà, si vous mettez l'huile cuticule, il ne faudra pas refaire une pause après hein, parce que sinon ça ne tiendra pas. Donc là ensuite c'est la boîte où sont les press-on nails, donc où vous allez les ranger. Donc là vous venez prendre donc, le côté plat de votre repousse cuticule et vous allez venir commencer à soulever tous les bords de la capsule pour pouvoir bien enlever le gel pad. Donc vous venez soulever tout doucement, hein, bien sûr il ne sert à rien d'y aller brusquement sinon vous allez vous faire mal. Donc vous commencez donc à soulever la capsule pour pouvoir enlever les filets de colle en fait qu'il y a, donc les filets de colle de gel pad qu'il y a dessous. Donc comme vous voyez, moi je galère à les enlever, donc au moins vous voyez que ça tient bien, hein. Je vous mens pas. Et du coup, n'hésitez pas à le retremper dans l'eau si vous voyez que vous galérez à l'enlever. Donc après vous venez réessuyer et là vous reprenez donc le repousse cuticule et vous passez dessous, vous essayez vraiment bien enlever le gel pad et là vous pouvez le retirer, mais il ne faut vraiment pas l'arracher sinon vous allez vraiment vous abîmer l'ongle, donc il faut vraiment faire attention. Vous prenez bien le temps de l'enlever comme il faut, hein. Et là après, donc moi sur cette dépose là, malheureusement le gel pad est resté sur la capsule, donc j'ai repris le bout piquant de mon repousse cuticule et je l'ai glissé dans mon gel pad pour pouvoir ensuite le rouler et l'enlever. Comme vous voyez là, bien sûr il n'y a plus de résidus, donc il faut vraiment qu'il n'y en ait plus du tout pour la prochaine pose à réutiliser après, hein. Donc là aussi il en est resté sur mon ongle, donc je l'enlève, hein. Mais c'est pas tout le temps que ça fait ça, mais bon là voilà, moi ça l'a fait. Peut-être parce que je les avais gardés bien 5 jours déjà, donc peut-être que ils sont bien collés, donc voilà. Donc là vous enlevez le surplus qu'il y a sur votre repousse cuticule. Donc voilà, on continue d'enlever ce qui reste, hein. Faut vraiment qu'il n'y ait plus rien pour faire une autre pause, hein. Donc ensuite vous venez prendre votre lime et si vous n'arrivez pas à l'enlever avec le repousse cuticule, vous venez
l'enlever avec la lime. Ça s'enlève très très bien. Pour que vraiment il n'y ait plus rien pour la prochaine pose. Donc là je continue de limer. Voilà. Ensuite je vais venir prendre donc ma lingette dégraissante et nettoyante. Donc pour vraiment enlever la poussière, nettoyer l'ongle comme il faut. Parce que comme je vous dis, si vous refaites une pose par-dessus, il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Même si vous ne faites pas de pose, c'est plus agréable quand il n'y a pas de résidu collant sur votre ongle. Donc ensuite vous allez venir prendre votre huile cuticule pour venir bien nourrir et hydrater votre ongle. Donc comme je vous ai dit, je vous le redis, il ne faut vraiment pas faire pause après parce que vu que c'est de l'huile, forcément l'ongle ne tiendra pas. Enfin le gel pad n'adhérera pas à votre ongle. Forcément ça va glisser. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez pas refaire de pause, vous remettez votre huile tranquillement, vous laissez toute la nuit, vous laissez tranquillement faire son petit travail de nourrissant, on va dire. Et ensuite, si vous voulez si vous voulez refaire une pause, vous mettez pas d'huile et vous refaites votre pause normale, mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus rien. Et donc ensuite vous venez ranger tous vos petits ongles dans la boîte, comme ça si vous en avez besoin, vous voulez aller à un restaurant mais vous n'avez pas le temps de les mettre, hop vous avez votre boîte, vous prenez, vous mettez vos ongles sans les mettre dans la poche et qui sont tout pleins de saleté. Et voilà, vous avez votre boîte, vous la refermez et elle est prête pour une prochaine manicure. À bientôt!